part. Il y avait 3 formes d'onction. L'onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique. L'onction royale, pourquoi? Parce que le roi doit recevoir une autorité divine pour commander, pour diriger, pour gérer le monde surnaturel. Le roi doit commander même les esprits. Le roi doit prendre une autorité, diriger. Pendant la semaine, on a parlé de ça en détail. L'onction royale. Mais Jésus n'était pas seulement le roi, mais Jésus était le roi des rois, de tous les rois. Il avait une onction supérieure. Toute personne utile dans la société doit être mise à part. Alléluia. Il fallait trouver un prophète. Pourquoi les prophètes? Les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Les prophètes, c'est le porte-parole de Dieu. Ils parlent au nom de Dieu. Les prophètes parlent au nom de Dieu. Il doit être Dieu pour prendre la bouche de Dieu, parler comme Dieu, parler à la place de Dieu. Les prophètes doivent libérer les choses qui doivent arriver. Il n'est pas seulement là pour parler de la part de Dieu, mais il peut créer le futur dans la vie d'une personne. Oh, dis encore Amen. C'est pourquoi les prophètes doivent être mis à part. La troisième personne, c'est les sacrificateurs. Pourquoi les sacrificateurs? Les sacrificateurs, lui, sa mission c'est quoi? C'est différent des prophètes. Les sacrificateurs doivent prendre les pommes du peuple et remonter vers Dieu. C'est la bouche du peuple. Il faut qu'il parle à Dieu des problèmes des hommes. Les prophètes, assis dans les réunions célestes, il vient annoncer les messages vers les hommes. Les sacrificateurs prennent les problèmes du peuple et remontent vers Dieu. Il doit avoir des capacités pour parler à Dieu. Il doit avoir des dons spirituels. Voilà pourquoi mercredi on parlera des dons spirituels. Amen. On parlera de l'onction sacerdotale, des sacrifices, des sacrificateurs. Alléluia. Les prophètes et les sacrificateurs ont une mission, remonter les pommes des hommes vers Dieu. Bien aimé, dans toute destinée, Dieu place dans le chemin de ta destinée un sacrificateur. Si tu arrives à découvrir les sacrificateurs de David, tu es béni. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Si tu arrives dans le chemin de ta destinée à retrouver les sacrificateurs de ta destinée, tu es béni. Amen. Parce que le sacrificateur de ta destinée aura une mission de libérer les surnaturels dans tes problèmes et de ramener cela vers Dieu. Il a une mission. Il doit porter le nom des enfants d'Israël et rentrer voir Dieu. Amen. Bien aimé, ces 2 hommes ont été mis à part. Ils ont fait un service. Si tu veux être fort dans le public, il faut commencer à être fort dans le privé. Tout se passe dans le privé. Le Dieu qui a soutenu David dans la forêt, c'est lui qui l'a témoigné dans le public. Amen. Si tu passes des moments dans le secret avec Dieu, Dieu te témoignera dans le public avec les hommes. Ce que tu fais dans le secret pour Dieu, lorsque tu fais les choses dans le secret pour Dieu, Dieu fera les choses dans le public pour toi. Tu n'as pas compris. Oh, si c'était à Montero, ah, les frères de Montero. Ah, mes frères de Montero. Est-ce que les frères de Mélin sont là? L'église de la Colombe est là. Est-ce que l'église de la Colombe est là? Acclamez, donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Bien-aimé de Dieu, ces 3 onctions de la vie d'une personne font que la personne devienne Dieu. Amen. Il peut parler comme Dieu. Parce qu'il est la bouche de Dieu. Il parle pas seulement des choses qu'il a entendues de Dieu, mais il peut libérer le futur d'une personne. Amen. Il peut libérer des paroles et ces paroles trouvent vie. C'est un prophète, le porte-parole de Dieu, la voix de Dieu. Il parle du futur. Il peut changer la destinée d'une personne. Ce n'est pas seulement Dieu, mais Dieu a déversé son onction sur les hommes. Écoutez, je n'ai pas écrit ce verset-là, ça me vient.
Genèse chapitre 3, verset 5. Écoutez ce que le diable a dit à Ève. Genèse 3, 5. Non, 4, 5. Genèse chapitre 3, verset 4 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Amen. Le diable dira, le serpent dira à Ève, ah non, non, Dieu sait que le jour où vous mangerez ce fruit, l'arbre des connaissances, le fruit de l'arbre du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Alléluia. Amen. Vous serez comme Dieu. Le diable a trompé réellement Ève. Parce qu'au milieu du jardin, il n'y avait pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a aussi l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Mais lui, au lieu d'orienter la personne vers le bon arbre, il l'oriente vers le mauvais arbre. C'était l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin qui faisait que lorsque tu manges ce fruit-là, tu deviens comme Dieu. Mais le diable, c'est un menteur. Il a dévié l'arbre de vie. Lorsque tu manges l'arbre de vie, tu deviens comme Dieu. Et tu vas voir dans l'Apocalypse, on dira que la Nouvelle Jérusalem, au milieu de la ville, il y aura l'arbre de vie. Ceux qui mangeront leurs fruits, c'est le fruit de cet arbre de vie-là, a le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Amen. L'arbre de vie qui était dans le jardin, lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la volonté du bien et du mal, Dieu les a chassés. Il dit, anges, veillez, chassez-les pour qu'ils ne rentrent pas. Enfin, ils risqueront de manger l'arbre de vie. Ils vivront éternellement. Chasse-les. S'ils rentrent, ils mangent l'arbre de vie là, ils auront un pouvoir extraordinaire. L'arbre, le fruit de l'arbre de la vie, Dieu l'a gardé pour que Adam et Ève ne mangent pas. Mais le fruit de l'arbre de la vie est venu en Jésus. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il sera mort. Alléluia. C'est moi l'arbre qui était dans le jardin. C'est moi l'arbre qui devait manger. Si vous me mangez moi, vous aurez ma nature. Vous serez des dieux. Vous serez plus jamais des hommes. Mais la nature de Dieu sera en vous. C'est moi l'arbre du jardin. C'est moi l'arbre de vie. Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu voulait réellement que sa créature prenne sa nature de la divinité. Voilà pourquoi il va dire à Moïse dans Exode chapitre 7 verset 1. Il dira à Moïse, Moïse, regarde, je te fais Dieu pour Pharaon. Le Dieu là c'est en majuscule. Je te fais moi-même pour Pharaon. Tu deviens moi. Tu deviens moi. C'est-à-dire je te donne ma bouche. Tu as l'onction prophétique. Tu parles comme moi. Je te donne ma puissance. Je te donne ma foi. Je te donne, pour être Dieu, il faut avoir la parole de Dieu. Il faut avoir l'onction de Dieu. Il faut avoir la foi de Dieu. C'est trois éléments. Tu deviens Dieu. Amen. Il faut parler, être représentant de Dieu. Parler comme Dieu. Moïse n'était pas invisible comme Dieu. Moïse n'était pas omniscient, omnipotent, omniprésent, mais il avait la parole de Dieu, il avait la foi de Dieu et il avait l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ces trois éléments ont fait que Moïse devienne Dieu. 1 Jean 4 dit, vous êtes des dieux. Non, Psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. 1 Jean 4 dit, petits enfants, vous êtes des dieux, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes des dieux.
Il faut être mis à part. Mettez-moi à part. Qui peut dire mettez-moi à part? Mettez-moi à part. Dis encore mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Il y a des gens que Dieu a déjà mis à part. Amen. L'onction n'est pas seulement ce que nous faisons ici. Je n'aime pas oindre une personne que Dieu n'a pas oint. Amen. Avant que je te oigne, il faut que Dieu te oigne. Dieu dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai oint de mon huile sainte. Dieu avait oint David. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il y a des gens, ils ne prient pas, mais il est réservé. Il ne connaît pas l'église, il ne connaît pas Dieu, mais sa vie c'est comme quelqu'un qui est réservé. Quelqu'un qui est mis à part. Dieu ne te met pas à part maintenant. Dieu a commencé à te mettre à part dès les années dernières. Voilà pourquoi ils t'ont combattu. Tu ne connaissais pas Dieu, mais Dieu t'a gardé. Tu as rencontré beaucoup de méchants dans ta vie. Ils n'ont pas pu te manger. Peut-être qu'avant que tu naisses, il y avait 3 enfants, il y avait 3 fausses couches, 4 fausses couches. Mais toi, tu es venu, tu ne pouvais pas être une fausse couche. Alléluia. Parce que toi, tu as été mis à part. Dieu ne te connaît pas aujourd'hui. Dieu t'a connu avant que tu rentres même dans le sein de ta mère. Alléluia. Dieu t'a connu bien avant. C'est pourquoi Dieu t'a protégé. Tu étais enfant, il te protégeait. Tu grandissais, il te protégeait. Même ta mère était sorcière, ton père était sorcier, mais ils n'ont pas pu te bouffer. Pourquoi? Parce que tu as été mis à part. Tu as été comment? Mis à part. Oh, tu as été comment? Mis à part. Tu as été comment? Mis à part. Voilà, bien aimé, je vais vous dire, bien aimé. Le pouvoir peut être dans ta vie. Mais l'exercice du pouvoir, c'est un apprentissage. Amen. Dieu peut exercer en toi un pouvoir, mais il faut que tu apprennes à exercer ton pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'autorité. L'exercice du pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas d'autorité. Il faut que tu aies l'autorité. Pour avoir l'autorité, il faut d'abord commencer à croire au pouvoir que Dieu a mis en toi. Est-ce que quelqu'un a reçu un pouvoir en lui? Est-ce que tu sens que tu as un pouvoir en toi? Lève ta main, balance ta main. Que les âmes de Dieu voient que tu crois au pouvoir. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est te faire ignorer. C'est te faire douter de la grâce qui se trouve en toi. C'est ça le travail de Satan. Il va te combattre. Il va te combattre. Il va te... Tu es nul. Il utilisera même ton professeur à l'école. Toi, tu n'es pas intelligent. Toi, tu es nul. Toi, tu ne réussiras pas. Toi, tu es bon à rien. Toi, si toi-même tu commences à dire, oui, c'est vrai, je suis aussi nul, je suis aussi bon à rien, je suis... Bien aimé, tu rates, tu passes à côté de ta destinée. Quel que soit ce qu'il va dire, tu lui dis, Dieu qui me connaît ma valeur. Amen. C'est lui qui connaît l'argent, c'est lui qui a fabriqué l'argent, connaît la valeur de l'argent. S'il a mis 100 euros, il sait combien de dépenses il a fait pour avoir le débit de 100 euros. Alléluia. Dieu connaît, il dit, mettez ça 50 euros. Ça c'est 20, ça c'est 10. Mais lui là, ce billet-là, 100. C'est lui qui a créé les billets connaît la valeur. Et c'est lui qui t'a créé connaît ta valeur. Ton Dieu connaît ta valeur. Il faut des millions. Alléluia. Il dit, je donne même l'Égypte en rançon. Alléluia. Dieu peut donner tout un peuple juste pour te sauver. Parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Je dis parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Je dis parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Dis amen que je dise des choses sur ta vie. Dis amen que je parle au nom de Jésus. Dis amen pour que je prophétise sur ta vie. Dis amen pour que je prophétise. Je vais dire la prophétie. Prophétiser, c'est parler sous l'onction. Et lorsque nous parlons sous l'onction, ces choses se réalisent. Alléluia. Je sens l'onction de la prophétie. Alléluia. La fois dernière, j'ai dit à une sœur, touche le mur là. Elle a touché le mur, j'ai dit, un ange de Dieu est passé derrière, il touche. La sœur qui a touché le mur, ouf. J'ai libéré un ange qui a touché ses mains. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est moi, tu deviens la bouche de Dieu. Amen. Ce que tu dis se réalise. Amen.
Dieu envoie des milliers. Ça n'est pas, c'est par rapport à l'onction que Dieu a mis en toi. Il peut mettre 1000 anges, 10 000 anges derrière son serviteur. Ça dépend de son onction et de sa mission. Et ces anges-là sont en train d'exécuter. Je dis à une sœur, tu ne mourras pas toi. Toi, tu ne mourras pas. Le Père a dit, c'est fini. Je dis, elle ne mourra pas. Tu crois ce que moi j'ai dit. Pourquoi vous croyez souvent aux paroles de vos grands-parents, aux paroles de vos oncles? Pourquoi vous ne croyez pas aux paroles des hommes de Dieu? Nous sommes plus que ces oncles-là, plus que ce sorcier-là, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit qui travaille avec nous est tellement puissant. Alléluia. Ils ont voulu tuer ces garçons-là, ces deux garçons-là, mais ils ne savaient pas que ces garçons avaient un secret. Ils ont été déjà mis à part. Onction. Onction. C'est une capacité surnaturelle que Dieu déverse sur ses serviteurs afin qu'ils accomplissent l'œuvre avec facilité. L'onction est déversée pour un service. L'onction t'aide dans plusieurs domaines. L'onction a une force. L'onction a une puissance. Vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, car Dieu était avec lui. Vous savez comment est-ce que Dieu a oint? Qui oint? C'est Dieu qui oint. Dieu oint de quoi? Du Saint-Esprit. Lui, c'est juste un symbole qui fait que le Saint-Esprit te retrouve. Que les radars du Saint-Esprit te retrouvent partout où tu iras. Lui, c'est un symbole. Lorsqu'on a oint David, le Saint-Esprit ne l'a jamais quitté. Il a marché avec lui. Dieu oint du Saint-Esprit et de force. L'onction ne te donne pas seulement le pouvoir surnaturel, l'onction te donne la force. La force de réussir dans tous les domaines de la vie. L'onction te donne des capacités de réussir même dans tes affaires, dans ton mariage. L'onction te donne des capacités de réussir là où tout le monde échoue. Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. L'onction ne te laissera jamais tranquille. L'onction te déplacera. Lorsque tu as l'onction te déplace. L'onction te booste. L'onction te booste. L'onction te change. L'onction t'amène du point A au point B. Tu n'es pas oint pour rester au point A. Tu es oint pour aller au point B. L'onction changera ta vie. L'onction, quand il rentre dans la vie d'un célibataire, il amène au mariage. L'onction, quand il rentre dans la vie d'un pauvre, il amène vers la richesse. L'onction, quand il rentre dans la vie d'une personne morte, l'onction ramène la vie. L'onction qui rentre dans la vie d'un malheureux, quelqu'un qui est triste, l'onction lui donne la joie. L'onction même peut donner la beauté à une personne.